Les enfants du CAFI sont le fruit de la guerre d'Indochine qui se déroula de 1946 à 1954. Après la bataille de Dien Bien Phu, les familles tonkinoises furent évacuées vers la Cochinchine où elles vécurent dans des camps militaires pendant 2 ans. En 1956, les familles prirent le bateau jusqu'à Marseille. Le voyage dura 23 jours. L'insouciance l'emporta sur la confusion. Lors de cet exode, les enfants vécurent cette traversée comme une aventure. Arrivés à Marseille, ils furent répartis dans 2 camps militaires avant d'intégrer, 2 mois plus tard, le carré de Sainte-Livrade-sur-Lot, ancienne poudrerie. Les enfants n'avaient pas conscience de la situation et ne maîtrisaient pas la langue française. Malgré l'urgence, il fallut un certain temps pour que des bâtiments fussent dédiés à l'habitation et à leur instruction. L'intégration se faisait par l'école et par le sport, seul divertissement. Il était interdit aux familles de posséder un téléviseur ou tout autre objet considéré comme un signe extérieur de richesse. Cela était incompatible avec leurs conditions et entraînait l'expulsion du camp. Les enfants passaient leurs grandes vacances dans les champs. Dans les années 70, ils ont pu vivre plusieurs étés dans des camps d'adolescents grâce à l'action de certains organismes comme la CIMAD. À 17 ans, les filles étaient envoyées à Paris dans le but de travailler et de soulager leur famille. Les garçons, eux, étaient pour la plupart destinés à embrasser une carrière militaire. Fonctionnaires, officiers, médecins, malgré les épreuves, les enfants du CAFI sont des symboles de réussite. Cependant, les conditions difficiles ont laissé des séquelles. Et malgré une intégration heureuse, le fait qu'ils aient vécu tous ensemble dans le camp a créé une sorte de communauté, solidaire mais singulière, à part. Ils sont restés attachés à ce lieu par une sorte d'enracinement silencieux. Et y reviennent régulièrement, car ils représentent une partie de leur histoire dont il faut perpétuer la mémoire.